tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas d'un unboxing, mais d'une présentation de réplique que j'ai acquérie il y a très peu de temps, donc au mois de décembre. Donc c'est un GBBR Walk 1L, donc c'est une réplique que je vous ai fait un unboxing là-dessus, mais j'ai pas pris le temps de vous faire une vidéo qui vous présente la réplique. Donc c'est donc comme je l'ai dit, un GBBR de la marque GP, c'est la première fois que j'en vois un. La plupart des GBBR sur le terrain sont des WE ou des Ratec, et j'avais jamais vu de GP, sachant que j'ai toujours fait confiance à GP depuis plusieurs années d'Airsoft. Je me suis dit pourquoi pas essayer leur GBBR. Et première partie fait avec, c'est vraiment une dinguerie. Les finitions sont vraiment superbes. Vous avez un kick qui est vraiment extraordinaire et une précision hors norme. J'ai rien changé niveau interne et franchement c'est une tuerie. Vous avez une puissance, après suivant le type de gaz que vous utilisez, moi j'utilise du arm gaz, donc c'est pour les GBBR spécialement et les armes upgradées type GBBR. Et vous avez vraiment une bonne cadence et vous n'avez pas de perte de gaz ni rien, il n'y a pas de... c'est vraiment impeccable. Donc voilà cette réplique. C'est une réplique donc d'un MK18 qu'on peut retrouver donc dans l'armée américaine qui tire du 5,56, et donc avec la particularité d'avoir un RIS assez impressionnant, parce que vous avez donc 4 rails sur ce RIS, ce qui vous permet d'accrocher plusieurs accessoires dessus. Moi j'ai préféré faire simple, voilà, une petite dot dessus, et je vais peut-être ajouter une petite poignée grip en dessous pour avoir plus de maintien. Vous avez une crosse donc type crosse crâne avec donc les 6 positions de crosse. Dessus vous avez donc un cache-flamme normal qui ne change pas. À savoir que c'est un cache-flamme, vous pouvez adapter un silencieux sans changer le cache-flamme, c'est plutôt sympathique. Des chargeurs type Magpul PTS qui sont de type donc 39 coups, c'est pas des 30 coups, c'est des 39 coups. Ils ont un poids assez important qui fait 500 grammes, et la particularité aussi donc d'être compatible qu'avec ce type de réplique. Donc voilà, c'est un chargeur qui est compatible qu'avec ce réplique donc GP, d'une valeur de 70 €. C'est quand même un petit budget, mais qui fait très bien son taf, et rapport qualité-prix, franchement c'est du bon. Je préfère mettre le prix dans un chargeur GBBR et qu'il fasse le temps, plutôt que d'acheter du chip ou autre et qu'il me fasse 2 parties qui les gaz et que je suis obligé de le jeter, quoi. Donc cette réplique, vous avez de très beaux marquages sur cette réplique, comme vous pourrez le voir juste là, un petit peu plus zoomé. Donc le bolt catch fonctionnel, bien sûr, voilà, avec de petits marquages aussi sur le bolt. Que dire de plus, franchement c'est extraordinaire. Cette réplique pèse 2,5 kg, donc elle est très légère. Vous avez la crosse, le grip qui est à la poignée pistolet, qui est vide, normal puisqu'on n'accueille pas de moteur. Toutes les pièces sont en aluminium, je pense. Je pense que c'est pas du métal, parce que ça serait un petit peu plus lourd. Donc vous avez un canon d'origine 603 en interne. Après ça reste mécanique, hein. Je vais vous montrer l'interne. Goupille, c'est très vite étant donné que c'est encore neuf, hein, la goupille un petit peu dure à enlever à la main. Et voilà. Donc vous avez l'interne qui est top. Voilà, avec le petit marteau, c'est extraordinaire. Donc ici bien sûr le ressort qui se loge là, hein, comme sur tous les GBBR. C'est très simple à l'intérieur, hein. Vous avez vraiment que le principal, hein. C'est ça qui est pas mal sur les GBBR d'ailleurs. C'est qu'au moins vous n'avez pas de problème de mécanique avec les AEG. C'est ça qui est intéressant surtout. Donc voilà ce beau petit Walk 37. Voilà, Walk 37 1L. Donc je le répète, je l'ai acheté sur Red Wolf pour une valeur totale de 385 $, frais de port et frais de douane inclus. Voilà, c'est un très bon rapport qualité-prix. On va voir ce que ça fait dans le temps, pour savoir si ça tient la route, si ça dégasse pas,
si les pièces tiennent le choc, etc. Donc on verra ce que ça procure. En tout cas les sensations y sont. C'est vraiment des bonnes sensations. Moi qui avais l'habitude de jouer avec des AEG, là c'est vraiment une sensation différente. On a la sensation de recul, on a la sensation de réalisme, étant donné qu'après les 39 coups, le ball catch reste bloqué. Il vous suffit donc d'enlever le chargeur, de réengager et d'appuyer sur le ball catch. Je vais vous montrer, il s'engage bien sûr. Donc vous avez votre chargeur, tac, vous engagez pop, 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 les 39 coups. Ensuite votre ball catch reste coincé vers l'arrière, vous changez de chargeur, tac, tac. Et ensuite vous appuyez. Effectivement il est un petit peu raide, hein. Vous pouvez réengager tout de suite. Voilà. Donc c'est vraiment sur l'effet réalisme. Hein. Faut aimer le jeu réaliste. Voilà. Donc c'est sûr qu'on est loin des high cap 400 coups. Là c'est vraiment 39 coups, c'est donc pas 30 coups, ce qui est dommage. Parce que là on peut lire sur le chargeur, comme vous voyez juste là, PMAG 30. Voilà, donc ce qui est censé être un 30 coups, mais c'est des 39 coups. Voilà. C'est pas plus mal, hein. Ça permet de tirer 9 coups de plus. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo supplémentaire du tir à 30 mètres et du tir à 60 pour voir ce que ça donne, et ainsi que la cadence rafale, voilà, pour savoir si au fur et à mesure de la cadence, si ça dégasse très vite ou si ça garde vraiment une cadence propre. Donc on verra ça par la suite. Donc voilà en ce qui concerne ce WOG 37 1L de chez GEP acheté sur Red Wolf Airsoft. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.